moi aussi, peut-être que certains ne le savent pas. Mademoiselle Indira présente le concours d'entrée à la faculté de médecine 2 fois. La première fois, elle rate son entrée dans cette faculté. Et elle a pleuré. Elle a pleuré. Je crois que toute la maison pleurait. Il n'y a que moi qui gardais mon calme. Parce que tout le monde me disait, on ne peut pas comprendre. Bah, ok, toi tu veux montrer que tu es moi. Ta fille va composer et tu laisses qu'elle échoue. C'était bien ça. Et je leur disais, vous savez, moi, on va faire quelque chose d'excellent. L'excellence. Et je sais qu'elle va travailler pendant 1 an pour préparer le concours et elle sera reçue à son concours de l'année qui suit. Et c'est ce qui s'est passé. Parlons d'Oswald Babouké et de sa fille Indira Babouké. Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans la sphère camerounaise, dans l'univers camerounais, dans le gouvernement camerounais, ce monsieur est l'une des personnes qui est encore intègre. Et je pense que c'est en partie peut-être parce qu'il est pasteur. Ça lui permet quand même d'avoir une certaine crainte de Dieu. Il garde quand même les pieds sur terre. Parce qu'on a vu dans ce pays des personnes publiques, des ministres avec moins de pouvoir que lui. Des enfants ont été admis dans cette même faculté de médecine. C'est-à-dire que les enfants ne sont même pas allés composer, qu'ils avaient déjà réussi. Quand un papa, ministre, va corrompre son collègue recteur ou je ne sais pas trop, va payer son collègue recteur pour que son fils à lui puisse intégrer une faculté de médecine, ils n'auront pas la joie, ils n'auront jamais le courage de se mettre devant les caméras pour filmer. Ils n'auront jamais le courage d'écrire un post pour prétendre à un mérite, quoi que ce soit. On dit à vaincre ça en péril, on triomphe sans gloire. Et dans les yeux de ce papa, on voit la fierté. Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous pouvez penser que s'il avait payé l'entrée ou corrompu, je ne sais pas qui, pour que sa fille entre dans cette faculté, ou bien payé pour qu'elle ait ce diplôme, il allait avoir autant de fierté, il allait organiser tout ça? Non. Je pense qu'il y a du travail là-dedans. Indira Babouké, on a beau peut-être douter sur la mention spéciale, mais c'est une fille qui a la tête. Déjà, tout médecin, chaque personne qui réussit le concours là, FMSB là, hein, chaque personne qui réussit ça, qui entre, qui fait 7 ans, il sort, il faut respecter la personne. Faculté de médecine. Et par rapport à ça, parce qu'elle a travaillé, lui elle a travaillé, on ne va pas douter. Parce qu'elle s'est donnée à fond, lui elle s'est donné à fond. Voici le message d'Indira Babouké. Écoutez très bien, ce message est pour vous. C'est fait. Une page s'est tournée et une autre s'ouvre, pleine de promesses. Hier, j'ai soutenu et tout ce que je peux dire, c'est gloire à Dieu. Cette photo n'est pas juste un souvenir, c'est un symbole. Le symbole de combat mené avec foi, persévérance et amour. Un instant figé où se mêlent la fierté, les larmes retenues, la gratitude et ce soulagement intense de ceux qui savent ce que cela a coûté. Pendant des années, j'ai porté cette vision comme un feu dans mes entrailles. Il y a des nuits sans sommeil, des remises en question, des prières silencieuses, des silences pleins de doutes. Mais aussi des rencontres providentielles, des encouragements sincères, des rires qui m'ont réanimé et une famille qui n'a jamais cessé d'y croire. Sur cette image, il y a plus que des sourires. Il y a ma mère, ma première intercesseuse, une femme de foi et de feu. Mon père, mon repère, mon modèle de force, calme et discrétion puissante. Son regard sur cette photo est un poème silencieux. Je suis fier de toi, que je n'oublierai jamais. Il y a mes encadreurs, piliers de rigueur et transmission. Il y a mes proches, ceux qui m'ont porté dans leurs prières et leurs bras. Il y a des regards qui disent « tu l'as fait ». Et moi au centre, avec ce bouquet comme un trophée silencieux, offert à tous ceux qui m'ont aidé à tenir. Cette thèse, c'est la vôtre aussi, à tous ceux qui ont cru, pitié, supporté, motivé. Merci à ceux qui ont douté. Merci aussi. Vous avez réveillé en moi une détermination nouvelle. Je suis devenu médecin hier, mais au-delà du titre, j'ai compris que la vraie réussite, c'est de ne jamais abandonner, même quand personne ne regarde. Aujourd'hui, je veux simplement dire à ceux qui traversent encore leur vallée de l'ombre, accrochez-vous
Pleurez, priez, reposez-vous si nécessaire, mais n'abandonnez pas. Le soleil finit toujours par se lever. Promotion 2025, c'est avec un honneur de sortir parmi vous. À ma famille, à mes amis, à mes enseignants, ce diplôme porte vos empreintes. Et à Dieu, seul, toute la gloire. Que c'est beau. Que c'est beau. C'est-à-dire que, honnêtement, vous pensez que si cette fille avait volé ce diplôme, c'est-à-dire que quand on écoute ce qu'elle écrit, quand tu réalises ce qu'elle écrit, tu sens que ça vient du cœur. Si elle a volé le diplôme là, elle n'aura pas l'inspiration. On les connaît ici. Des gens qui ont réussi les NAM sans aller à l'école. Ils sont devenus docteurs, je ne sais pas, sous-préfet, préfet, administrateur, magistrat, sans jamais mettre le pied à l'école. Ils n'ont jamais fait des poèmes comme ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est la première fille d'un membre du gouvernement qui réussit par ses propres moyens? Oui, je peux le dire. Je peux le dire sans discuter même. Je peux le dire sans discuter. Et honnêtement, on peut souvent dire des choses, mais ne négligeons pas le fait aussi que les filles des hommes riches comme ça, ils ont tout à leur disposition, elles ont tout à leur disposition. En tout cas, les enfants des hommes riches en général ont tout à leur disposition pour réussir. C'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas. Quand la personne se réveille le matin, petit déjeuner au lit, tout est fait, de sorte que la personne puisse consacrer son temps à des études. Elle a toute la documentation, tous les livres que vous pouvez imaginer, les ordinateurs, tout ce que vous pouvez imaginer, les répétiteurs, tout, elle a tout. C'est-à-dire qu'elle finit de faire cours là. Elle rentre chez elle. Il suffit que papa passe un coup de fil à son collègue ou à son collaborateur, je ne sais pas, qui est recteur quelque part. Ton prof, hein, un prof qui donne cours, je ne sais pas, un prof chevronné au Cameroun, qui a donné cours à l'Amphi 500 toute la journée. Il rentre chez lui, dans sa grande villa. Vas-y, Indira débarque là-bas. Papa m'a envoyé, enfin, vas-y, même pas papa m'a envoyé. Bonjour, tonton. Je veux que tu m'expliques le cours. Imaginez un peu, je veux que tu m'expliques le cours que j'ai pas bien compris. Tu n'as pas compris quoi, ma fille? Elle finit, elle mange même là-bas, elle rentre le soir. Elle dort même là-bas. Il y a une chambre, une grosse chambre pour les invités. Elle rentre tranquille. Ça se passe comme ça quand tu as l'argent. Tu as les privilèges que les autres n'ont pas. Hein? Tu passes toute ta vie à apprendre. Imagine, tu passes toute ta vie à étudier. Tu ne travailles pas. On ne t'envoie pas que... Oh, va écraser les archives, tu reviens. Va faire de bois, tu reviens. Oh, il faut faire ceci, laver les habits, tu sèches. Pam, va faire ceci. C'est peut-être à 23 heures que tu as le temps de t'asseoir, lis un peu là, que ta couture, un peu lis. Tu n'as même pas les cahiers, tu n'as pas le livre. Tu peux prêter le livre chez ton voisin, chez ton pote qui est peut-être dans un autre cachet. Tu vas prêter le livre là-bas pour lire, pour comprendre. Elle a tout à sa disposition pour apprendre. L'anglais, n'en parlons pas. Elle est tranchante en anglais. Eh, Seigneur. C'est normal qu'elle réussisse. Mais ça m'étonne que les enfants d'autres ministres, ils ne sont pas dans ce même élan-là. Pourtant, leur papa, leurs parents, ce sont des gars qui ont ça dans la tête. Les amis, peut-être qu'ils font du mauvais travail, hein, mais je pense que c'est juste de la mauvaise foi ou c'est un système qui est fait exprès. Soit c'est la mauvaise foi, soit de la méchanceté, soit ils font ça exprès pour continuer à assujettir, à dominer le peuple. Mais on ne va pas douter que les gars-là sont intellectuels. Intellectuels, ne doutez même pas. Même Paul Biya, vous voyez Paul Biya là. Attendez. Paul Biya, Seigneur. Le gars était prêt. Peut-être que maintenant, avec la vieillesse, il oublie un peu les choses, il est un peu amnésique. Mais le gars était prêt. Ça, c'est un pâté qui était fort. Et tous ses collaborateurs-là, ce sont les gars avec qui, c'est que ses camarades forts. On dit les oiseaux volent par pelage. Donc, forcément, ses collègues étaient aussi des gars prêts. Dans la tête, là, ils étaient forts. C'est pour ça qu'ils sont arrivés à ce niveau-là. Parce que quand tu étudies trop, arrivé à un niveau, il y a les cercles qui s'ouvrent à toi. Vous entrez dans les cercles, les loges, les choses là. Hein? Vous vous retrouvez tous là-bas. Donc, si tu es bête, tu n'auras pas accès à un certain niveau. Tous ceux qui sont dans la Rose-Croix, ils sont tous arrivés à un niveau d'études. Vous n'avez jamais entendu que quelqu'un est bête ou il est pauvre ou il est entré là-bas. Non. Ils se retrouvent là-bas, ils s'aident mutuellement, ils se font des promotions entre eux. C'est comme ça. Donc, vos papas sont prêts comme ça, mais les enfants sont cons, bêtes, tu ne sais même pas. Faites comme Indira Baboke. Étudiez, vous avez tout à votre disposition. Apprenez vos leçons. Réussissez par le travail. Il faut réussir par le travail. Et cette fille l'a démontré.
Elle a démontré que c'est pas parce que je suis la fille de quelqu'un que je vais profiter des relations de mes parents pour réussir. Non. Elle est allée à la fac de médecine par son travail. Elle a échoué la première fois. Elle a bossé. Elle a réussi. Elle est entrée. Elle est partie à l'école 7 ans. Sa seule distraction, c'est la musique. C'est la seule chose qu'elle fait. Parce que c'est aussi important, elle se distrait. C'est pas aussi étudier, 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 étudier. Le seul hobby, c'est la musique. Elle est partie, elle a fait ce qu'elle avait à faire. 7 ans plus tard, vas-y, elle fait sa soutenance. Bon, ils ont un peu abusé sur l'histoire de mention spéciale là. Ils ont pas abusé honnêtement. Elle a réussi sa soutenance. Elle est docteur, mais pas quand même mention spéciale. Là, vous abusez aussi quand même. Ou peut-être que si, je sais pas. Je sais pas ce qu'il a dans sa tête. Je sais pas ce qu'il a dans sa tête, mais bravo Indira, bravo. Donc, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Et on se dit à très vite pour notre vidéo.